C'est chiant ce bruit, hein? On répare? Ouais. Hmm. On répare. Les disques qui frottent, moteur, action. On a vu sur ce canyon, il y a un sale bruit au niveau du disque de frein. Avant, on va régler ça aujourd'hui. Deux sources, 5 sources, 10 sources, deux sources en général de bruit pour ces disques. 1. Les étriers mal alignés. 2. Les disques de frein voilés. On va couvrir les deux sujets. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment aligner votre étrier et avant ça, comment dévoiler votre disque avec un outil super particulier qu'on va fabriquer nous-mêmes qui va nous coûter des milliards de francs. Ça va être incroyable. Je précise que pour les disques et systèmes de freinage hydraulique, si vous entendez des petits frottements au niveau de votre disque et de votre étrier, mais peut-être 10, 15, 20, 30 secondes après une grosse descente et de très gros freinages, mais qu'après vous n'avez plus jamais de problème de votre vie, je ne toucherai à rien. C'est tout à fait possible que le liquide, donc soit l'huile minérale, soit le DOT 4 qui est dans votre système de freinage, se soit dilaté après une grosse descente et avec la chaleur. Donc vraiment, si vous avez ces événements 20 ou 30 secondes après une grosse descente et un gros freinage et qu'ensuite vous n'entendez plus rien, ne touchez rien, c'est probablement normal. Et sur les nouvelles versions de freins, notamment Ultegra et Dura-Ace je crois, Shimano a revu l'étrier et a prévu plus d'espace entre les plaquettes et le disque. Dernier point, pensez quand vous changez vos plaquettes avant de repousser les pistons dans les étriers à bien les nettoyer, soit avec du nettoyant frein, soit avec voilà, des produits non agressifs, mais avant de repousser les pistons, ça permettra que les pistons soient facilement écartés du disque. Quand vous freinez, on y va, ça suffit pour l'intro, on va aller voir si ce disque est voilé ou pas. Alors première chose à faire, comme je le dis souvent chez Recyclo, on utilise ses yeux et on va aller mettre son regard en direction ici de l'écart qui se trouve entre les plaquettes et le disque et on va faire tourner la roue. Et là on va se rendre compte qu'on a un voile, tac, tac, tac. On entend le bruit. Et on a aussi, si je freine, plus d'espace du côté droit entre plaquette et disque que du côté gauche. Je commencerai éventuellement à déjà dévoiler le disque et ensuite on va centrer l'étrier. Étape numéro 1, dévoilage. Oh non John, je dois dévoiler un disque et je n'ai pas l'outil particulier. Je dois aller faire une commande sur le site de Parktool. Tam tam. Voilà votre outil. Une clé à molette. On va dévoiler le disque. Deux astuces. N'utilisez pas vos petits doigts tout grassouillets. Ça va aller contaminer le disque et les plaquettes et ça va grincer. Et vous n'allez pas être content parce que ce sera embêtant. Tout le monde va vous remarquer. Vous prenez votre clé à molette et vous vous assurez qu'elle ne soit pas toute dégueu ici et vous faites en sorte d'adapter la taille de la clé à molette, non pas à votre œil, mais au disque. On va voir ça. Mon but, c'est donc de comprendre où le disque frotte et dans quel sens le tordre. Je vais tourner la roue et me rendre compte que c'est ici. Voilà. Donc, je me rappelle que c'est là. Je fais un peu tourner le disque. Je prends ma clé à molette. Je la serre sur le disque et je tire un peu le disque dans l'autre sens. Et je refais un tour. Ah, bah je l'ai plié dans l'autre sens. Voilà, super. Donc là je l'ai plié par ici, j'y étais peut-être un peu fort. Hop. On va se remettre en place, on va remettre un peu moins de force dans ce sens. Et on va vérifier. On a toujours un petit voile par ici. C'est moins important qu'avant. On y va. Et je tords un peu le tout vers là-bas. C'est un process qui peut prendre C'est un processus qui peut prendre un peu de temps. On voit que j'ai encore un voile par ici. Hop.
Voilà. Pas mal. Pas mal, Charles. Maintenant, on voit que si on résout ce problème d'alignement de l'étrier, je pense qu'on sera bon. Donc, il n'y a plus qu'à déplacer l'étrier. Le disque est dévoilé. On va aligner... Elle est où la caméra? Elle est là. On va aligner l'étrier. Mais alors Sylvain, comment je fais pour centrer cet étrier? Alors si vous avez de la chance, vous pouvez prendre une clé hexagonale de 4, ouvrir les deux écrous de l'étrier, dont un va probablement faire un petit bruit de cran, jusqu'à ce que l'écrou soit bien desserré et jusqu'à ce que du coup l'étrier puisse librement bouger et se mettre en place. Là on voit qu'on peut encore desserrer un peu celui-ci. Voilà. Là, on est sur un étrier qui bouge bien. Ce que vous pouvez faire, c'est du coup freiner. On va faire tourner la roue. On va freiner. On va maintenir du coup le levier de frein bien serré. Et ça devrait centrer l'étrier par rapport au disque. Et on va aller resserrer les écrous. Avec un peu de chance, ça peut marcher du premier coup. C'est ce qu'on fait en moto. Après en moto, on s'en fiche un peu si ça frotte ou pas, parce que ça va s'user assez rapidement et c'est un moteur qui vous propulse et pas vos pieds et vos jambes. Voilà, j'ai resserré jusqu'au contact en serrant un petit peu. On va lâcher le frein et on va voir ce que ça donne. Ça frotte toujours un peu, on n'a pas de chance. On va aller comprendre ce qui se passe. Changer de point de vue. Bien, si on change de point de vue, on se rend compte, c'est la même logique que tout à l'heure, on utilise ses yeux et on voit qu'il y a un espace beaucoup plus grand de ce côté-là entre plaquette et disque que de l'autre. Et maintenant, je vais devoir simplement jouer avec les écrous que j'ouvre un petit peu. Voilà. Et j'ouvre, mais je laisse au contact et je fais en sorte de placer l'étrier de manière un peu plus appropriée. Voilà. Là, ça me paraît pas mal, on voit qu'on a encore un tout petit voile dans le disque, on va essayer de faire en sorte que ça ne touche pas. Voilà, si on arrive à le bloquer comme ça, c'est pas mal. Et maintenant il s'agit, faites attention à vos doigts si vous avez la roue qui tourne en même temps, il s'agit de valider cette position en serrant les écrous de l'étrier, ce que je suis en train de faire derrière, que vous voyez peut-être ou pas. Voilà, là les écrous sont serrés et ça ne frotte quasi plus. On pourrait s'occuper encore un tout petit peu du voile qui est là, si on est vraiment perfectionniste. Je ne suis pas perfectionniste, moi. Mais maintenant, l'idée, c'est simplement de maintenir l'étrier en place assez fermement et de serrer un peu plus fort ces écrous. J'espère que vous voyez, donc on va serrer l'écrou un peu plus fort. On va serrer l'écrou du bas un peu plus fort. Et on va refaire un test. Allez. Il est content, ça marche. Alors, elle est pas belle la vie avec des disques qui frottent plus? Pas mal, hein? Dernier point, utilisez, si vous le pouvez, pour serrer vos écrous, une clé dynamométrique. D'après les recherches que j'ai faites sur internet, il faudrait serrer tout ça à 8 à 10 Nm. Si vous avez une clé dynamométrique, ça vous indiquera la force à mettre en place. 8 à 10 Nm, dites-vous que c'est un poids de 800 grammes au bout d'un bras de levier d'à peu près 1 mètre, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être que le à peu près n'est pas nécessaire. Si vous serrez avec une clé comme ça, c'est vraiment pas trop serré. Donc vous allez au contact et vous rajoutez un petit quart ou un huitième de tour. Surtout sur ces vélos en carbone qui sont relativement fragiles, c'est important de ne pas trop serrer les écrous. On pourra faire une prochaine vidéo peut-être sur le fonctionnement de la clé dynamométrique et ses éléments de mesure de couple de serrage. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose, j'espère que vous pourrez mettre ça en place pour que vos rides soient pas frustrants, les plus silencieux possible. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. On fait comme sur YouTube.